Profitons des gens et dans Actes chapitre 2, verset 25 et verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que mon cerveau ait la corruption. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole avec vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vous salue encore pour des plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions la présence de tous et chacun de vous. J'aimerais d'abord me rassurer s'il y a un visiteur au milieu de nous qui est venu pour la première fois, qui s'est mis debout, nous allons le saluer. Venu pour la première fois, on t'a invité. De tenir debout, nous allons vous saluer. Acclamons ton peuple pour notre invité. Dieu bénisse ce moment. Nous apprécions votre présence dans notre maison. Nous sommes une église interdénominationnelle qui croit que Jésus-Christ est notre Dieu. Et William Branham que vous voyez est notre prophète. Parfois on vous a dit à l'extérieur que ces gens-là adorent William Branham. Laisse-moi te dire d'hébreu que c'est faux et archi faux. William Branham n'est pas notre Dieu. Et il ne restera jamais. Il est notre prophète. Comme Moïse. Soyez-vous à l'aise. Tu es parmi tes frères et sœurs. Amen. Amen. Nous continuons avec la réunion de Pâques. Nous avons parlé sur ces jours-là sur les calvaires. Et aujourd'hui nous allons jouer encore une bande de l'ensevelissement. C'est une prédication que le saint prophète a prêché le 20 avril 1957. Comme nous jouons la bande, écoutons ce qu'il dit au paragraphe 1er jour, paragraphe 4. C'est une prière qu'il fait avant de commencer dans l'ensevelissement. 20 avril 1957. Vraiment la prière dit: Père céleste béni, tandis que la présence du Saint-Esprit est déjà ici, nous nous approchons de ta parole. Et quoi que j'ai une mauvaise voix, moi aussi j'ai une mauvaise voix ce soir, supportez-moi. Essayons de retenir les mots et les prononcer aussi lentement et posément que possible. Je demande ta conduite divine et puisse l'onction du Saint-Esprit s'émouvoir parmi nous ce soir, et puisse celui qui est omniprésent prendre la parole de Dieu et la porter dans chaque cœur selon nos besoins respectifs. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Puisse la parole de Dieu prendre cette parole et la porter à chaque cœur selon nos besoins
En commençant par moi, j'ai mes besoins ce soir. Toi aussi, tu as tes besoins ce soir. Et nous sommes dans l'expectative de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et frère dit, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Et ce soir, tout un chacun de nous est dans l'expectative de recevoir quelque chose. Laissez-moi aller devant pour vous dire, tout dépend de notre attitude de ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout dépend de notre attitude de ce soir. Laissez on peut continuer. Et ce soir, pendant que nous parlons de la parole, et que nos cœurs soient apportés à plusieurs kilomètres jusqu'au calvaire, là où Jésus a payé ce prix tout suffisant. Que le grand jugement de Dieu exigeait depuis les jardins de Dieu. Et aujourd'hui, puissions-nous réaliser que nous sommes gratuitement justifiés par sa naissance, par sa mort, et dans son assavelissement et sa résurrection. Et ce soir, nous ne sommes plus de ces morts. Amen. Nous ne sommes plus de ces morts. Nous avons été rachetés au prix du précieux sang, le sang du Fils de Dieu. Et ce soir, avec nos terres reconnaissants, puissions-nous nous tourner vers toi avec toute notre pensée et toute la force qui est là pour te servir d'un cœur pur et sans cache. On va continuer à dire, accorde ce soir, Père, que s'il y en a ici qui ne te connaissent pas par le pardon de leurs péchés, qui nous viennent ce soir humblement à la croix, et que là, qu'ils confessent leurs péchés au Dieu, et juste pour pardonner, et que ceci soit une glorieuse soirée pour nous tous. Alléluia. Nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. 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 Oui, c'est bien. Nous parlons de la l'ensevelissement. Le mardi, nous avons vu ce jour-là sur le calvaire. Et quand Christ était au calvaire, il a rendu l'âme. Il est expié. Et frère Manama dit, où la Bible dit, ce jour-là sur le calvaire, quand Christ a rendu l'âme, il est mort. Et son esprit est allé auprès de Dieu. Et son âme est allé prêcher en enfer. Et son corps est allé dans la tombe. Et dans Actes chapitre là où nous avons lu, c'est Pierre qui rappelle aux Juifs la prophétie de David. Et ça se trouve dans Psaume chapitre 16. En commençant au verset 8, la Bible dit, oh my, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas qu'à ton Dieu de me voir la corruption. Et frère Malam dit, Pierre parlait de Jésus, parlait de sa mort, de sa crucifixion et de sa résurrection. Et frère Malam va plus loin pour dire, tout l'Ancien Testament pointait les
calvaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit l'Ancien Testament est l'équipe ou l'ombre du Nouveau Testament. Et tout l'Ancien Testament a parlé du calvaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous prenons 1 Pierre chapitre 3, la Bible de Proverbe 18, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Rappelez-vous mes frères et sœurs, nous avions dit ce jour-là, que ce jour-là c'est le calvaire. Quand Christ a poussé un crack, le voile s'est déchiré. Et vraiment nous a dit, le voile déchiré a frayé un chemin de retour dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, Pierre dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Oui, c'est vos bien-aimés. Quand Christ est mort, c'est ce corps qui est allé dans la tombe, mais il a remis son esprit dans le main de Dieu. Et ce homme est allé prêcher le esprit en enfer. Pierre dit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été ingrédiés. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, et c'était au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 filles sauvées à travers l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi mes frères et si vous retournez dans Matthieu chapitre 27, au verset 45, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, lama sabachthani. La Bible dit, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit au verset 49, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri, alléluia, et rendit l'esprit, et cet esprit est retourné au Père, et son âme est allée dans l'enfer, péchant aux âmes qui étaient perdues, qui n'avaient pas cru le message de Noé. Pourquoi frère Bonhomme dit, dans Jésus glorifié, quand l'homme est allé, il est allé d'abord en enfer, et quand il est entré en enfer, il a toqué à la porte, et Satan est sorti. Satan a posé la question, alléluia, j'ai pensé t'envoyer quand j'ai tué Abel, mais finalement tu es arrivé. J'ai pensé t'envoyer quand j'avais mis les 3 éléments dans la foulée Satan, mais finalement tu es arrivé. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a conversé avec Satan, mais finalement pendant qu'il discutait, Jésus a donné à Satan un coup et a arraché les clés que Satan a fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a arraché la clé. Et laisse-moi te dire, quand il est sorti là, il est allé dans le paradis, là où Abraham et les autres étaient. Et Pharaon nous a dit, tous ces patriarches là attendaient ces jours. Mais laisse-moi te dire, nous sommes un peuple privilégié parce que nous vivons dans un âge le plus glorieux, l'âge où Abraham a souhaité
souhaité vivre. L'âge où Noah avait souhaité vivre. L'âge où Job souhaitait vivre. Mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. Mais toi et moi, nous vivons dans cet âge. Un âge d'or dont les apôtres ont attendu. Mais Job, lui, a vu cet âge. Alléluia. A vu cet âge. Et il s'est écrié. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'était aussi une part. Alléluia. C'était aussi une part. Abraham, Noé, Pierre, Sarah et les autres. Quand ils l'ont vu, ils se sont précipités. Et chacun l'a vu selon sa révélation. Selon sa révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Job l'a vu, il s'est écrié. Je sais que mon rédacteur est vivant. Mais quand Abraham l'a vu, il a vu l'Élohim. Et tous ces gens-là attendaient. Attendaient ce jour. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu pour rentrer au ciel sans les calvaires. Et je me suis toujours dit, tous ces gens-là de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais à cause de leur foi, ils ont fait des exploits. Oui, le Saint-Esprit est venu après la croix. Tout est chacun l'a vu selon sa révélation. L'esprit est allé à Dieu. Et son âme est allée en affaire. Et son corps est allé dans la tombe. Écoutez-moi ce que Frère Branham dit ici. Dans l'eau toujours présent du rocher. Prêché le 23 juillet 1961. Au paragraphe 148. Le Saint prophète dit, Jésus, quand il était ici sur la terre, lorsqu'il est mort, son âme est descendue en enfer. Et l'a prêché aux esprits qui étaient en prison, aux âmes en prison, qui ne se sont pas répandus au jour de la patience de Noé. Son corps alla dans la tombe. Et retenez ceci, bien aimé, que la tombe où Jésus était allé, ce n'était pas sa tombe propre. On va y arriver là. Il n'avait pas la tombe, mais il avait un croyant en secret du nom de Joseph d'Arimathée. C'est lui qui l'avait apprêté la tombe pour enterrer Jésus. On va y arriver. Vraiment, son corps est allé dans la tombe. Mais avant qu'il ne meure, est-ce que nous sommes ensemble? Avant qu'il ne meure, il remit son esprit dans le main de Dieu. L'éternel que l'ensevelissement est un mystère. Est-ce que nous sommes ensemble? Est un mystère. Et vraiment, un mystère, c'est quelque chose qui est révélé, mais qui au moins est resté quelque chose à cacher de ce son esprit est allé à Dieu. Son âme est allé en affaire. Et son corps est allé dans la tombe. Et le chemin vers la résurrection était barré. Parce que nous sommes ensemble. Quand il était encore à la croix, le chemin de la résurrection était barré. Pourquoi Frère Branham a dit? Parce que il a fallu que l'écriture s'accomplisse. Quelle écriture? L'écriture a dit
ne pouvait pas revenir parce qu'il devait rester dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. C'est pourquoi il est parti d'abord dans la tombe. Et Matthieu 27, 57 dit ceci. Le soir étant venu, arriva un homme riche. Je suis dans Matthieu 27. Pardon, 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les robes. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'est allé. Oh mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il n'avait pas un endroit où on pouvait le mettre. Et à sa mort, il n'avait pas aucun endroit où il devait être enterré. Vraiment, qui riche qu'il était, il est devenu pauvre, afin que dans sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans sa pauvreté, afin que nous puissions devenir riches. Il ne s'était pas habillé, afin que nous puissions nous habiller correctement. Il n'avait pas une raison de poser sa tête. Tout ça c'était pour nous. Et frère Madame dit, quand quelque chose est enseveli, c'est caché. Donc on a caché Jésus hors de vie de tous. Est-ce que nous sommes ensemble? On a enterré Jésus. Il est resté là. Mais pourquoi on l'a enterré? Et quel est le rapport entre l'assouplissement de Jésus et nous? Dans vivant, mourant, enseveli, résistant, revenant. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Prêché le 29 mars 1959. Au paragraphe 37. Jusqu'au 41. Et moi je vais sauter. Je prends 37 et 41. Vraiment dit, quand quelque chose est enseveli, c'est caché. C'est hors de vie. Et enseveli. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai ton voisin écouter. Je dois écouter. Écoutez le bon Dieu de Christ. Et enseveli. Il emporta mes péchés au loin. Alléluia. Enseveli. Il emporta mes péchés au loin. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. Oh, quelqu'un peut dire amen. Dieu ne peut jamais voir nos péchés. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Même quand tu sais qui est vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Il ressuscita, il me justifia pour toujours. Parce qu'ils sont ensevelis. Ils sont ensevelis où? Quoi ça? Nos péchés là sont ensevelis où? Dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Oh mes bien-aimés,
un grand mystère. Enseveli, il apporta nos péchés. Et frère, parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. Il n'est même plus possible de se rappeler. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. Est-ce qu'il peut vous dire quelque chose? Si tu as déjà confessé un péché, ne pensez plus à cela. Parce que Dieu lui-même ne te souvient pas encore de cela. Il l'a oublié. Il l'a enseveli. Il l'a poussé ça au loin. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cela est passé dans la main de l'autre. Et c'est difficile pour Dieu de se rappeler tes péchés. Qui tu as déjà confessé. Pourquoi toujours revenir sur cela? Laisse-moi te dire ce soir, ma soeur. Même si tu as fait un péché en public et que tout le monde était au courant de cela, tant que tu as déjà confessé, peut-être il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour te faire peur. Je connais ce que tu as fait. Fais seulement où je vais dire. Dites-le qu'il dit. Moi je sais que là-bas, l'assainissement a porté mes péchés au loin. Et Dieu ne se souvient plus encore de ça. Comment tu peux me garder mal à l'aise? Que je bouge. Tu connais. Si tu oses, je vais dire. Ce soir, je te donne la permission de dire même à Dieu. Allez leur dire ce que j'avais fait. Mais Dieu, lui, a déjà enterré les péchés. Il a apporté au loin. Il ne s'oublie, il ne passe même pas encore à ça. Il ne se rappelle même pas. C'est pourquoi je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, laisse-moi te conseiller. Oublions les péchés confessés. Oublions les péchés confessés. Quelque chose que les gens confessés, c'est confessé. Et Dieu ne se rappelle même pas à ça. Vraiment, nos péchés sont non seulement pardonnés. Oh, je me sens bien. Nos péchés sont non seulement pardonnés. Ça, c'est le mystère de l'assainissement. Nos péchés non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli. Enseveli dans la mer de l'oubli. Et frère, enseveli pourquoi? Pour ne plus jamais revenir à la mémoire. Amen. Pour ne plus encore revenir à la mémoire. Il y a eu un petit garçon, un héritier de son père. Son père avait beaucoup de biens, mais il était unique. Et son père avait pris quelqu'un pour l'encadrer. Mais un jour, l'enfant a fait une erreur. Il a cassé quelque chose d'important de son père. Et les travailleurs étaient présents. Et à chaque fois, ils ont causé, il a causé avec lui. Il a dit, pour que je ne puisse pas dire à ton père, à partir d'aujourd'hui, tout ce que ton père va te donner, tu vas commencer à me donner. Pour que je ne puisse pas dire à ton père, l'enfant a dit oui. Il va commencer à faire ça. Avant que les pères sortent, il a remis l'argent à son fils. Et les travailleurs étaient là, en train de voir ce qui se passe. Quand le papa sort, il vient. Donne-moi. Il lui a donné. Le lendemain, le papa sort. Est-ce qu'il y a des choses dans son fils? Et les travailleurs rentrent. Donne-moi. Lundi n'est pas mardi, mes frères et sœurs. Lundi n'est pas mardi, mes frères et sœurs. Un jour,
Le garçon a dit c'est assez. Du matin au soir, il est resté tout triste. Alléluia. Il est resté tout triste. Et quand son père est arrivé, il a posé la question. Fiston, qu'est-ce qu'il va pas? Il a dit papa, je vais te parler. Ils sont rentrés à la maison. Il a commencé à parler à son père. Papa, tu vois ce jour-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Papa dit, oh mon enfant, tout ceci t'appartient. Tout ceci c'est pour toi. Tu es libre, vas-y. Et le parent est sorti. Le travailleur est venu. Il dit au fils, donne-moi. Les garçons courageux. Il a dit au travailleur, écoute, ici, c'est chez nous. Avant que tu dises à mon père, moi-même, j'ai déjà dit au papa. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, le travail est terminé. Alléluia. Laisse-moi te dire, avant que lui, l'incrédule là, ne propagande de tes péchés, toi-même, viens à ton père, tu te dis, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre les cieux, je suis prodigue, et tu as appelé ton fils, mais pardonne-moi, il est plein de compassion, et une fois c'est répandu, oubliez cela, oubliez cela, vraiment dire, nos péchés ne sont non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli. Pourquoi? Pour ne plus jamais revenir à la mémoire. Oui. Il y a certains erreurs. Après l'avoir commis, tu es là. Quelques minutes plus tard, ça paraît. C'est un signe d'un véritable chrétien que Dieu est avec toi. Après avoir fait une erreur, et tu vois cette erreur-là à chaque moment. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'appelle à la repentance. Quelqu'un peut dire amen. C'est Dieu qui t'appelle à la repentance. Et c'est un signe que tu es prédestiné. Tu as fait une erreur. Quelques minutes, ça paraît. Tu dors, ça paraît. Tu te réveilles, ça paraît. Non, ne croise pas les bras. Viens. Seigneur, chaque fois que tu me montres ceci. Oui, c'est vrai. J'ai failli. Pardonne-moi. Et vous allez voir que c'est fini. C'est un signe que tu es prédestiné. C'est ça même le mystère de l'ensevelissement. Est-ce que nous sommes ensemble? Le mystère de l'ensevelissement, donc c'est d'oublier les péchés commis. Enseveli, il apporta nos péchés en loin. Ils ne pourront plus jamais remonter à la mémoire. Car ils sont partis. Ils sont hors de portée du regard de Dieu. Ils sont paralysés. Écoutez, ils sont divorcés. C'est le mystère de l'ensevelissement. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Est-ce que nous sommes ensemble? Non seulement il a pardonné, ceci m'a fait du bien, mais il les a ensevelis dans la mer de l'oubli. Pour ne plus se rappeler de cela. Mais frère bien-aimé, si Dieu ne peut pas se rappeler de nos péchés, on doit plus faute les hommes nous-mêmes. Le mystère de l'assouplissement amener nos péchés en nous pour que cela ne puisse pas remonter encore dans la présence de Dieu. Et frère Branham dit, ils ne pourront plus jamais remonter
à la mémoire de Dieu. Ils sont partis. Nos péchés sont emportés du regard de Dieu. Ils sont paralysés. Ils sont divorcés. Tu dois divorcer avec ces péchés-là. Vraiment, ils sont répudiés. Dieu ne s'en souvient plus. Dieu ne s'en souvient plus. Quoi? L'église devrait se réjouir ce soir de savoir qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église devrait se réjouir. Oh, ça me fait du bien. L'église devrait se réjouir ce soir de savoir que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ce soir, tu regardes à rythme de 2000. Rite de 2000. Mais rite de 2000 et rite de 2026. C'est deux personnes différentes. Parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé avant. Avec son Dieu. Toi, tu me vends un péché. Mais Dieu lui ne me vend pas un péché. Et vraiment, dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais il commet des erreurs. Ils ne pèsent pas. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. Ils sont mis dans la tombe. Écoutez. Au-delà de toute résurrection. Quelle chose merveilleuse. Le mystère de la résurrection. Mais ils sont morts pour toujours. Et oubliés. Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais commis. Non. Que cette Pâque t'apporte quelque chose de nouveau dans la vie. Que cette Pâque te fait oublier toutes tes erreurs. Parce que c'est ça même le mystère de la salvation. Est-ce que nous sommes ensemble? Christ a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Et lui-même ne se souvient plus encore de cela. Oh mal, ceci me fait perdre la tête. Si Christ ne se souvient plus de nos péchés, à combien plus forte le sommes? Même s'il y a un ingrédient qui me rappelle de cela, mais moi je sais que Dieu ne se souvient plus encore de cela. Oh, je sais que je ne suis plus ce que les hommes pensent de moi, mais je suis ce que Dieu lui pense de moi. Et ce soir, je m'en fous de tout ce que les hommes peuvent dire. Alléluia. Je m'en fous de tout ce que les hommes peuvent dire. Mais moi, je ne fixe mes yeux au Calvaire et je vois ce que Dieu a dit dans ma vie. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Non, mes frères et sœurs. Ce soir, je m'en fous. Avec ce que les hommes peuvent rencontrer pour parce que je sais que je suis un bénéficiaire. Je suis un bénéficiaire de ce jour-là. Je suis bénéficiaire des mystères de la séparation. Christ ne se souvient plus de mes péchés. Il a jeté cela dans la mer de l'eau. Frère Branham m'a dit, c'est comme si je n'ai jamais commis cela. Parce que Christ l'a jeté dans la mer de l'eau. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, amour. Il me sauva. Mais à ses veines, il a porté mes péchés au loin. Il les a emportés tellement loin. Alléluia. Tellement loin qu'ils sont allés dans la mer
de l'oubli. Écoutez, nous savons que ces choses sont très certainement créées parmi nous et qu'elles sont très certainement la vérité. Ces choses sont la vérité de Dieu. Vraiment dit, toutes ces grandes choses étaient au-delà de ce que l'être humain peut exprimer cela. Jamais nous ne saurons comment exprimer notre reconnaissance pour de telles choses. Nous ne saurons pas exprimer notre reconnaissance sur ce que Dieu a fait. Oh, ce soir, Dieu est venu vous dire, oublions les péchés, oublions les passés, car à ses venu, il a porté mes péchés au loin. Il a jeté dans la main de l'oubli. Alléluia. Alléluia. Dans la prédication, je m'en vais vers la fin. Amen. Dans la prédication, laissez-moi chercher cela. Je ne peux pas préparer, c'est mais laissez-moi chercher. Je suis en train de checker. Vous avez compris le message de l'ensevelissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le puissant coréen. Parce qu'il a dit janvier 1958. Au programme 18 et 20. Vraiment dit. Oh my. Vraiment dit. Il est allé dans les régions des esprits. Des démons. Il les a mis en déroute. Il est allé plein dans les abîmes. Même dans l'enfer sombre. Toujours vivant. Nous sommes ensemble. Toujours vivant. Rappelez-vous que c'est le corps qui était dans la drogue. Mais l'esprit est allé auprès du Père. Et son âme est allé prêcher aux esprits qui ne souhaitaient pas répandre de la patience de Noé. C'est pourquoi il dit, même dans le abîme de l'enfer, toujours vivant. Que son corps vit inerte sur la croix. Il était toujours les grands et puissants conquérants. Il sera toujours les puissants conquérants. Oui, car il est allé au pont même de la fin. Si nous pouvons représenter une petite scène, vraiment dire, le diable s'est avancé et a dit, j'étais donc finalement eu. Alléluia. Tu es donc finalement arrivé. J'ai cherché à détruire cette semence et tout le monde. J'ai tué Abel. J'ai passé David en tuant tous les prophètes. J'ai passé David et ayant décapité Jean. J'ai passé David. Mais maintenant t'es voilà. Mais maintenant t'es voilà. Tu es dans mon royaume. Tu es dans mon domaine. Tu es sous mon pouvoir. Quand tu es mort comme un pécheur, je peux l'entendre dire, Satan, je suis le fils de Dieu né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix. Et nous sommes ensemble. J'ai satisfait à toutes les exigences. J'ai justifié pour la race déçue d'Adam. Et je suis venu ici pour conquérir.
Et pour prendre le pouvoir, ça va me dire amen. Il a tendu la main vers le diable et a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il les a accrochés à son côté. Et d'un coup de pierre, il a envoyé à sa place les habits. Il est toujours le puissant conquérant. Il a repris le chemin vers la terre avec la victoire sur la mort et sur le séjour des morts pour vaincre la tombe. Mais alors qu'il remontait les grands sentiers, il a entendu des hymnes être chantés. Il les a su qu'il était près du paradis. Là où c'est qu'il y avait obéi au message de Noé, c'est qu'il y avait obéi au message de prophète. C'est pourquoi ils étaient gardés en un lieu appelé paradis. N'est-ce pas vrai? Il dit, il est descendu, il est avancé et frappait doucement à la porte. Père Abraham a ouvert la porte. Il est resté là à éblouir. Il a dit, Sarah, viens voir. Viens voir. Juste un instant. N'est-ce pas la même personne pour qui tu avais fait des gâteaux? Sarah a dit, c'est celui qui avait les deux tournés à la tente. Ces jours-là, n'est-ce pas lui qui était assis sous les chaînes des mamrés? Alléluia. Sarah a dit, c'est celui qui avait les deux tournés à la tente, qui avait discerné mes pensées alors que j'ai rié de ce qu'il avait dit. Il a dit, mes enfants, je suis venu vous prendre maintenant. J'ai conduit cette chose horrible, appelé le péché. Et juste à ce moment-là, juste par-dessus de son épaule, Abraham ou Sarah regardait. Frère me dit, je peux voir une autre tête couchée. Et c'était peut-être un apparemment âgé. Il a regardé par-dessus l'épaule d'Abraham. Il a dit, et c'était qui? C'était Daniel le prophète. Lui a dit, oh, c'est la pierre que j'ai vue. C'est détaché de la montagne sans le secours de quelqu'un. dit, mais quand Ézéchiel est sorti, il a regardé par l'épaule de Pierre, par l'épaule. Il a dit, voilà la route dans la route que j'ai vu tourner là. Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun les voyait sous la forme dans laquelle il avait prêché. Quand sera-t-il quand nous les verrons comme la rose de Sharon? Amen. Quand sera-t-il quand nous les verrons comme la rose de Sharon? Quand sera-t-il quand nous les verrons comme les lys de la forêt? Quand sera-t-il quand nous les verrons comme la foi et l'eau, les commencements et la foi, la racine et le rejeté de la vie, l'étoile brillante du matin? Est-ce qu'on sont ensemble? Et quand tu es allé avec chemin faisant,
Il a entendu un cri. Les saints de l'Ancien Testament, ils ont poussé un cri. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, que le roi de gloire fasse son âme. Ils ont posé la question, qui est ce roi de gloire qui vient de la terre? Ils ont répondu, le Dieu Tout-Puissant, qui sont dans la bataille, le roi de gloire. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce soir que le mystère de la séparation nous fait oublier nos péchés. Et je vous le dis encore, oubliez le péché confessé. Le péché confessé, oubliez cela. Parce que Christ, il ne se souvient même pas de mourant, enseveli, il a porté nos péchés et il a jeté dans la mer. Dis-moi à 3 personnes, dis à 3 personnes, oublie les péchés confessés. 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 Pour ce soir que Dieu vous bénisse. Le mystère de la sévérissement, c'est d'oublier les péchés. Car Christ lui-même ne se souvient pas de cela. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a porté mes péchés en moi. Et ressuscita, il me justifia pour toujours. Alléluia. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur